Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir dans cette vidéo une autre séquence de modules de la comptabilité de gestion, ou bien le module de la comptabilité analytique d'exploitation, ou bien le contrôle de gestion et comptabilité analytique d'exploitation. Ce vidéo traite les concepts d'analyse de base. Premièrement, on va analyser les caractéristiques du coût. Champ d'application du coût. Les charges peuvent être regroupées selon des critères divers. C'est ainsi qu'un coût peut être calculé par fonction économique, par exemple coût d'achat, coût de production, par moyen d'exploitation, coût par usine, coût par atelier, par activité d'exploitation, fabrication de tels produits, responsabilité, direction commerciale, exemple, autre champ d'application. On va analyser maintenant le contenu du coût. Un coût peut être calculé soit en incorporant toutes les charges enregistrées en comptabilité générale, le concernant avec ou sans ajustement, soit en n'incorporant qu'une partie de ces charges. On obtient alors un coût complet, soit un coût partiel. Donc, un coût peut être un coût complet traditionnel, obtenu en incorporant sans modification toutes les charges de la comptabilité générale le concernant. Un coût complet économique obtenu en incorporant les mêmes charges, mais après ajustement de certaines d'entre elles en vue de meilleure expression économique du coût. Un coût variable ne comporte que les charges qui varient avec le niveau d'activité. Un coût direct obtenu par incorporation des surcharges s'appliquant directement à un produit déterminé. Un coût marginal ne comporte que les charges engendrées par la production d'une unité additionnelle. Maintenant, on va analyser par moment de calcul du coût le coût constaté. C'est un coût calculé postérieurement au fait qu'elle engendre. Il est également appelé coût historique ou réel. Un coût préétabli, c'est un coût calculé antérieurement au fait qu'il l'a engendré. Choix du coût à calculer. Le choix du coût à calculer dépend des différentes séries de contraintes parmi lesquelles nous pouvons citer les contraintes dues à la nature de l'activité, les contraintes dues au mode de gestion de l'entreprise, les contraintes contractuelles et réglementaires, les contraintes liées à l'information souhaitée. Mais compte tenu des besoins de l'entreprise, on doit dans tous les cas tenir compte des principes suivants. Quelques chiffres significatifs sont plus efficaces qu'une documentation volumineuse peut pas consulter ou faute de vouloir l'essentiel. Un renseignement approximatif mais suffisamment approprié et rapide est souvent plus précieux qu'au dirigeant qu'une information plus exacte mais connue trop tard. On va maintenant entamer la typologie du prix et du coût remarquable. Qu'est-ce que c'est le prix? Il y a le prix d'achat. Le terme représente la valeur monétaire d'une transaction en amont d'achat. Il ne doit s'appliquer qu'aux relations de l'entreprise avec le milieu extérieur. Prix de vente. Ce terme représente la valeur monétaire d'une transaction aval-vente comme le prix d'achat. Ce terme ne doit s'appliquer qu'aux relations de l'entreprise avec le milieu extérieur. Maintenant, on va analyser les coûts. Définition du concept du coût. Un coût est une somme de charges correspondant à un découpage jugé pertinent pour les gestionnaires aux différents stades d'élaboration d'un produit. Plusieurs coûts peuvent être déterminés. Coût d'achat, coût de production, coût de distribution, coût de revient. Ce dernier représente tout ce que coûtait un produit, une commande, etc. au stade final de distribution complexe. Qu'est-ce que c'est le coût d'achat? Le coût d'achat ou encore coût d'acquisition des marchandises, matières premières et fournitures comprend tout ce qu'a coûté l'élément considéré au moment où sa mise en stock est réalisée, c'est-à-dire le montant figurant sur les factures d'achat majorées de tous les frais d'achat, éventuellement les frais d'approvisionnement. Coût d'achat est égal prix d'achat plus les frais sur achat. Les frais, ce sont soit directs, soit indirects. Maintenant, on va voir le coût de production. Le coût de production comprend les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes sont formé du coût des matières consommées évalué selon l'une des méthodes de valorisation des sorties de stock. Ça veut dire FIFO, LIFO, coût moyen pondéré, unitaire pondéré, soit à la fin de la période, soit après chaque entrée. Le coût de la main-d'œuvre directe. Les charges indirectes proviennent des sections de production qui
concourent à la fabrication du produit fini. Ils sont imputés proportionnellement à la quantité d'unités d'œuvre que consomme ce produit. En cas d'existence d'un coût, le coût des produits fabriqués sera égal à la somme des encours initiaux et des charges de la période diminuée des encours finaux. Coût de production est égal coût d'achat des matières et fournitures utilisées plus les frais de production. Plus les frais de production. Maintenant, on va voir les problèmes particuliers. Les encours de fabrication. L'encours de fabrication est la valeur des produits en voie de formation ou de transformation. On doit faire distinction entre la production terminée et la production réelle de la période à l'intérieur de laquelle on étudie le coût. Ça veut dire le coût de la production terminée est égal au coût de production de la période plus un coût initial moins un coût final. Coût des produits finis. Coût de production réel est égal au coût de production terminée moins un coût initial plus un coût final. Coût de production période est égal plus un coût final. La valeur des encours est calculée selon le degré d'achèvement. Le coût de production est égal à un coût initial plus charge de production de la période moins un coût final. On va entamer un exemple ici. Un coût initial est égal à 60 unités achevées à 30%. Un coût final est égal à 120 unités achevées à 60%. Production terminée est égale à 800 unités. Calculer la production réelle. On a production réelle est égal à 800, d'après les formules déjà citées, moins 60 multiplié par 30% plus 120 plus 60 est égal à 854 unités. Maintenant, on va entamer un autre exemple. En cours initial 60, en cours final 80, production terminée égale 500. Composante du coût de production, matière première M1, M2, main d'œuvre, charge indirecte. Ici, il y a 80% pour M1, M2, 50% de la main d'œuvre, les charges indirectes, calculer l'équivalent de la production réelle. On a M1. À quoi est égal M1? On a 500, 500. À quoi est égal M1? C'est combien de pourcents à 80, 80? Ça veut dire 64, 64. Pour la main d'œuvre, on a 50%. Pour les charges, on a indirect, on a 50%. Moins en cours initial. Ça veut dire 60 en cours initial, 60 fois multiplié, on trouve à quoi est égal, d'après l'équivalent, d'après les formules déjà précisées, on a 500 plus 64 moins 48 est égal à 516. Même chose pour les autres. Maintenant, on va entamer les sous-produits. Les sous-produits sont des produits secondaires obtenus en cours de processus de fabrication du produit principal, objet essentiel de l'exploitation. Produits résiduels. Les produits résiduels peuvent être des déchets qui sont des résidus de fabrication qui ne se retrouvent pas dans le produit fini. Les rebuts qui sont des produits se révélant impropres à l'usage prévu et que l'on détruit ou que l'on recycle ou que l'on vend. 3 cas peuvent se présenter. Voilà les 3 cas. Les produits les sous-produits et les produits résiduels ne sont pas vendables et ne coûtent rien à leur élimination. Ils n'ont aucune influence sur le coût du produit. Si le sous-produit et les produits résiduels sont vendus, le prix de vente vient diminuer le coût du produit. Voir ici l'exemple ci-dessus. Exemple 3. Le troisième cas, les sous-produits et les produits doivent être détruits. Le coût de leur élimination vient augmenter le coût du produit. Voir exemple 2. Voilà l'exemple 1. On a une entreprise fabrique un produit X à partir d'une seule matière M. On a 500 consommations, 500 kg de M à 30 dirhams le kilo. On a les charges directes, mais 300 à 100 dirhams l'heure, 180 unités à 50 l'heure. Vente de déchets de la période ici. Calculer le coût. Le coût de production du X, on va à consommation, on a 500 fois 30, on a la même 300 fois 100, on a 180 fois 50 et nous donne
270. À détruire les déchets, à quoi est égal l'échec 403 est égal 45. On va retrancher car on a les ventes. Maintenant, on va entamer l'exemple 2. Pour une période donnée, le coût de production d'un produit unique fabriqué par une entreprise industrielle se décompose matière première, main-d'œuvre directe, charge indirecte. La fabrication de ce entraîne l'obtention d'un déchet qu'il faut éliminer pour des raisons écologiques. Le coût de cette élimination a été le suivant. Calculer le coût de production. On va calculer le coût de production. Voilà, on fait la sommation. Nous donne 37 000. Le coût d'élimination, on va 200 fois 20 plus 10 fois 80 plus 80 nous donne 12 000. On ajoute. On a élimination. Pardon. Maintenant, on va calculer le coût de hors production. Le coût hors production comprend les éléments, le coût de la distribution, le coût de l'administration générale, le coût de financement et le coût des autres frais à couvrir. Le coût de distribution en tant que le coût complet, le coût de distribution comporte les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes sont directement rattachées à l'objet du coût. Il s'agit essentiellement des charges de personnel de prestation du service. Les charges indirectes concernent plusieurs produits aux commandes et sont regroupées dans des sections de distribution. Remarque concernant le coût de distribution, dans certains ouvrages, le thème du coût est conçu de façon cumulative, c'est-à-dire en groupant tous les éléments du coût qui le précèdent. On a charge directe, on a charge indirecte. Le coût de distribution est donc le cumul du coût de production et le coût de la distribution. Dans d'autres conceptions, le coût de distribution étant donné d'une façon isolée, dans un tel cas, les autres éléments du coût hors production sont inclus dans le coût de production comme l'indique le schéma suivant. On a stock de matières premières, coût d'achat de matières premières, on a charge de production, coût d'achat des matières premières, coût de production, stock de produits finis, charge de distribution, coût de production des produits vendus. On a le coût de revient des produits vendus. Compte tenu de ces variations, il y a lieu de bien faire attention à la présentation de l'énoncé dans ce qui suit pour aboutir de clarté et sauf indication contraire, il sera tenu compte de la conception suivante. Dans d'autres vidéos, on va traiter le sujet comme la conception suivante. Les éléments de coût de production, on a un coût de début moins un coût final, plus consommation, main-d'œuvre, charge indirecte, coût de production. Les éléments de coût hors production, coût de distribution, plus administration finalement, autres frais à couvrir. Maintenant, on va entamer le coût de revient. Le coût de revient concerne tous les produits vendus, c'est un coût complet. Au stade final, le coût de distribution inclus, il est donc la sommation du coût de production de produits évalué s'il y a un stockage à la sortie de magasin de stockage. Les charges de sortie de magasin de stockage des produits fabriqués, les charges directes de distribution concernant ce coût de revient, les charges indirectes de distribution traitées dans des sections d'analyse puis imputées à ce coût, le cas échéant des charges dites autres frais à couvrir à la suite d'un calcul de répartition. Le coût de revient est donc une somme de coûts et peut s'exprimer ainsi. Pour une entreprise commerciale, le coût d'achat des marchandises vendues plus le coût hors production est égal au coût de revient des marchandises vendues. Pour une entreprise industrielle, le coût de production des produits vendus plus le coût hors production est égal au coût de revient des produits vendus. Les marges des résultats analytiques. On a marge. Ce terme désigne la différence entre le prix de vente et un cours autre que celui de revient. Une marge est calculée selon l'objectif visé par produit par commande. Une marge peut donc se calculer à n'importe quel stade de processus de production. Résultat, ce terme désigne la différence entre un prix de vente et un coût de revient. Comme une marge, il est calculé selon l'objectif visé par produit ou par commande. Exemple, marge sur coût d'achat, marge sur coût, coût de production, résultat, coût de revient. Détermination selon la nature des entreprises, selon la nature commerciale ou industrielle de l'entreprise, le résultat analytique est comme suit. Cas d'une entreprise commerciale, vente de marchandises moins coût de revient des marchandises vendues. Cas d'une entreprise industrielle, vente de produits moins coût de revient des produits
vendu. Merci de votre attention. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas d'abonner pour m'encourager et poser des questions. Merci une deuxième fois.